Et Karen qui nous rejoint. Bonjour Karen. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Donc vous n'avez pas eu d'enfant. Est-ce que c'est un désir vraiment ou est-ce que c'est les circonstances qui ont fait ça? Alors en fait, quand mon ex-mari a voulu un enfant quasiment très peu de temps après qu'on se soit rencontrés, pour moi c'était trop tôt. Je m'étais occupée de mon jeune frère puisque notre maman était décédée de bonne heure et j'avais envie de profiter et j'avais pas envie de me lancer dans l'éducation, avoir un enfant, etc. tout de suite. Et quand j'ai été prête, lui en fait n'en voulait plus. Donc là ça a été un petit peu compliqué et par amour en fait j'ai accepté de ne pas en avoir parce que ça me paraissait plus, lui il voulait pas bouger de sa position et par amour en fait je me suis dit que la relation avec mon mari était plus importante que le fait d'avoir des enfants. Donc vous êtes resté avec lui en acceptant son choix, hein. Ouais, je suis restée avec lui en acceptant son choix et ça m'a pas dérangée en soi. C'est vraiment une décision que j'ai prise sereinement, on va dire. Ouais. Alors probablement que le fait d'avoir perdu ma maman jeune avait généré des craintes aussi dans le fait d'avoir un enfant. Alors je pense que quel âge vous aviez quand vous la perdez? 20 ans. Oui. Et donc en fait probablement que si j'avais eu un mari qui avait absolument voulu avoir des enfants, j'en aurais eu. Mais j'avais vraiment des grosses craintes sur ce qui pouvait m'arriver et le fait de laisser un enfant ou des enfants sans leur maman. Et au final, je regrette absolument pas. Et je me dis presque qu'aujourd'hui, pour avoir des enfants, il faut presque être courageux si on prend la vie en général. Alors heureusement qu'il y en a qui ont cette insouciance ou ce courage-là. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément une vision très positive actuellement du monde. Et si en fait... Je sais pas. Vous voyez, ça me fait penser toujours au fait que le mot courage vient du mot cœur. Et je crois qu'en fait, quand on a envie d'avoir un enfant, on a tellement envie, le cœur est tellement ouvert à ça qu'on a le courage qu'il faut, quoi. Oui, c'est probable. Mais peut-être que ce courage-là, moi, je ne l'ai pas eu et que c'était pas si je pense que vous l'auriez eu si vous aviez été enceinte. Enfin, il me semble. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian, mais le courage, c'est d'avoir un enfant, mais c'est aussi de ne pas en avoir. C'est-à-dire que dans la vie, pour moi, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire par inconscience, en étant conscient de son inconscience. Non, mais moi, je vis comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais en disant, mais je suis fou de faire ça, j'y arriverai jamais. Et ben, finalement, souvent j'y suis arrivé, donc je pense pas que ce soit du courage que de trop réfléchir. Voilà. Et moi, je crois pas que c'est plus dur. Karen, je crois pas que c'est plus dur aujourd'hui d'avoir des enfants qu'il y a un siècle, et certainement plus facile qu'il y a 2 siècles. Hein. Je pense que si j'étais dans cette situation-là aujourd'hui, parce que aujourd'hui, vu l'âge que j'ai, de toute façon, j'en ferais pas et je n'en ai pas le désir. Mais je pense que si j'avais 25 ou 30 ans aujourd'hui, je serais bien ennuyée parce que je me triturerais le cerveau et l'esprit pour savoir ce dont j'ai vraiment envie et ce qu'il est bon de faire. Et me connaissant, je ne suis pas sûre d'être capable d'avoir le lâcher prise nécessaire. Ah oui, c'est bien ce que je dis, il ne faut pas trop réfléchir. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Dans ma famille, il y a deux pitchouns qui sont nés il n'y a pas très longtemps et à la fois je me dis que vu les parents, ça va faire vraisemblablement normalement des enfants bien câblés, bien structurés, éduqués, etc. Et ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir dans le fait que justement ces enfants-là vont pouvoir faire de belles choses, porter une belle parole, etc. Et là ça redonne de l'espoir. Mais oui, je suis d'accord sur le fait que c'est du courage d'en avoir et du courage de ne pas en avoir. Et il y a aussi moi ce que j'ai vécu pour le coup assez fort, c'est le regard des autres.
et le regard des autres de ah bah t'as pas d'enfant. Et même encore aujourd'hui, quand je me permets pas une remarque désobligeante, mais juste de donner un avis en ce qui concerne un enfant, l'éducation ou des choses comme ça, je précise toujours en disant je sais, j'en ai pas eu, mais voilà, et j'expose ce que j'ai à dire, mais comme si j'avais un manque de légitimité dans ce que je pouvais dire. Ça, c'est assez juste ce que vous dites, comme si, parce qu'on a été parents, on sait forcément. Et voilà, quand on voit certains parents, on se pose des questions, je suis d'accord. C'est ça. Et puis il y a le poids de la société. Je sais que mon ex-beau-père, notamment, pendant longtemps, alors que moi j'y étais vraiment pour rien, que c'était plus son fils qui freinait des cas de fer, nous faisait la remarque, alors quand est-ce que vous me faites un petit-fils, quand est-ce que vous me faites un petit-fils, et un jour j'ai dit à mon mari, j'ai dit écoute, tu cadres ton père parce que moi je vais pas entendre un week-end sur 2 ou un week-end sur 3 ce genre de remarques parce que c'est déjà difficile pour moi, donc j'ai pas envie d'entendre ça. Et a posteriori, il a compris pourquoi on n'en avait pas eu, même si ça l'ennuyait. Mais il y a tout ça. Il y a vraiment le poids de la famille, le poids de la société, qui parfois peut être pressant et qui pourrait ne pas faire prendre une décision en son âme et conscience, je veux dire. Là où vous avez raison, c'est que forcément les parents mettent la pression sur leurs enfants pour qu'ils aient des enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on constate très fréquemment. Il y a cette sorte de puissance familiale. Oui, et puis c'est la validation de leur choix à eux. C'est-à-dire que moi, je l'ai bien fait, pourquoi tu le fais pas, quoi. Oui. Mais même, ça va même au-delà. J'ai mon cousin et filleul qui est homosexuel. Ma tante a 2 enfants. Sa fille a eu deux petits garçons. Et avec un peu d'amertume, elle me dit bon bah de toute façon, je sais que ma fille n'en fera pas d'autres. Et puis bah c'est pas de l'autre côté que je vais en avoir. Donc elle fait le trait sur une petite fille, par exemple. Et ça encore que j'ai entendu récemment, et je vais vous le dire parce que moi ça m'a un peu choqué. C'est un homme qui est homosexuel et qui a eu 2 enfants par GPA, je n'en dirai pas plus. Et à un moment donné, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit oui, parce que ma mère supportait pas de pas être grand-mère. C'est quand même un peu effrayant, vous voyez, comme quoi on peut en arriver à faire des choses... Oui. Alors, mon filleul n'irait pas dans ce genre de choses-là, et puis lui, il n'envisage pas du tout d'avoir des enfants. Mais voilà, sa mère, elle a une certaine frustration de ne pas avoir eu de petite fille. Oui, bien sûr, voilà. le pouvoir des parents hein, sur nos vies, hein, de toute façon, parce que là, en l'occurrence, votre beau-père quelque part, il ne vous respectait pas vous dans son désir d'avoir. Que vous ayez des enfants, oui, bien sûr. Oui. Et puis, alors peut-être que ça existe de moins en moins, et je pense que ça peut jouer aussi, justement dans cette sorte de mainmise de la part de la famille. Il y a aussi le fait de faire perdurer les générations, enfin, de faire perdurer les lignées, faire perdurer le nom, et tout ça aussi rentre en ligne de compte. Et même si à la limite c'est pas forcément toujours dit de manière très marqué, c'est quelque chose qui peut se ressentir aussi. C'est d'où alors ça change un peu maintenant puisque les femmes peuvent garder le nom du père, mais il y a une époque il fallait surtout avoir un fils pour que le nom ne disparaisse pas. Hein. Il y avait cette puissance là du nom qui était très forte, oui. C'est ça, et je trouve ça tellement j'allais dire irrespectueux, mais c'est pas forcément tout à fait irrespectueux, parce que c'est pas fait de manière méchante, mais comme vous dites, le pouvoir des parents, ou même des remarques d'amis, ou de gens que vous voyez, ah ben oui, mais t'as pas d'enfant, ah bah mince, comment, enfin, alors les gens, à la fois il y a un côté un peu gêné, dans le sens où t'as pas pu en avoir parce que physiquement, médicalement parlant, tu pouvais pas, ou est-ce que c'était un choix ? Et presque, moi, il y a eu des fois où j'aurais presque eu envie de dire, alors que bon, j'aurais pas menti pour autant, mais que c'était parce que je n'en ai pas pu en avoir, plutôt que ce soit un choix. Parce que quand c'est un choix, tout de suite c'est négatif. Oui, vous êtes un peu égoïste, hein, Karen, reconnaissez-le.
Oui, c'est vrai. Mais non, je plaisante. Non, mais et par contre, je valorise ce côté positif de l'égoïsme parce que aujourd'hui, même si j'avais toujours été avec mon ex-mari, je ne ressens absolument pas le fait de pas avoir d'enfant comme un manque. Et justement, pour le coup, ça nous a permis de vivre de manière un peu égoïste et presque de ne pas se sentir vieillir. Alors peut-être que c'est une question de caractère, mais il n'y a pas ce côté je vieillis à travers mes enfants. C'est juste aussi. Vous avez dit beaucoup de choses importantes et intéressantes, Karen. Merci de ce témoignage qui est très lucide. Hein. Oui, mais c'est difficile d'élever des enfants et on est souvent fier de la culture qu'on leur a donnée, de la réflexion qu'on leur a donnée, et l'idée de transmission du nom ou de cette culture de famille ou de société, moi ça ne me paraît pas négatif, ou au contraire. Mais pas du tout. On continue après les infos, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre.